Ces pointes de flèches, cette serpette et cette épée volontairement tordue datent de l'époque des Celtes, avant l'arrivée des Romains. On peut les contempler au musée Vezuna dans son exposition à 2 pas du passé dédiée aux premières villes apparues dans notre région, notamment à Saint-Félix de Villadex, au cœur de la campagne périgourdine, où une dernière session de fouilles est en cours. Solène gratte le sol depuis 6 heures du matin, quand enfin, à 11h30, sa petite truelle a touché quelque chose. Je viens de trouver un clou de très grande dimension qui devait certainement servir à tenir la palissade, c'est-à-dire des grands murs en bois. J'en ai jamais eu un aussi grand. Bon, après, l'archéologie, c'est pas que trouver des objets, bien sûr, mais bon, ça fait toujours plaisir quand on trouve un petit truc. La palissade évoquée, c'est celle du grand temple qui se trouvait là. Les archéologues ont découvert creusé dans une couche de calcaire tout un réseau de fossés et de trous qui délimitent un ensemble de 1000 mètres carrés. Avant que l'on fouille à cet endroit, il y avait des arbres truffiers. Lorsqu'on regarde le paysage aujourd'hui, alors on voit des prairies, des champs labourés, mais on a du mal à s'imaginer qu'on avait une ville qui s'étendait sur plusieurs hectares. Donc on a fait appel à de nombreux procédés, notamment géophysiques, qui sont utilisés pour faire parler l'invisible, pour essayer de voir ce qu'il y avait sous terre sans forcément avoir à creuser. En soutien des archéologues, on trouve ainsi une équipe d'astrophysiciens. Leur mission première est de mettre au point des appareils de mesure qui seront envoyés sur Mars ou d'autres planètes. Mais pour les tester, il vaut mieux commencer sur Terre. On passe avant les archéologues et ensuite les archéologues font venir la pelleteuse pour enlever la première couche de sol et commencent à creuser, faire des découvertes et on voit si ce qu'on a observé nous est corrélé ou pas avec ce que les archéologues ont mis à jour. Leur radar mesure les résonances électriques. D'autres appareils recherchent les anomalies magnétiques. Ces différentes techniques sont présentées au musée Vezuna qui détaille les méthodes de travail des archéologues.